Bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon bullet journal. Alors, un bullet journal, c'est comme un organisateur ou un agenda, mais cet agenda est réalisé de préférence sur un carnet à pointillés, comme ça, voyez, et dans lequel, en fait, le but, il n'y a rien d'écrit, voilà, il n'y a rien du tout, c'est juste des pointillés, en fait, dans lequel le but, ça va être de dessiner un petit peu tout pour faire un bon organisateur et pouvoir marquer des choses précises et importantes. Alors je vais d'abord vous présenter le journal et après je vous parlerai un peu du matériel. Alors moi mon bullet journal je l'ai fait sur le thème de Harry Potter parce que j'aime beaucoup cette série de films et de livres. Et je me suis inspirée notamment du bullet journal de Il était une Moldue, qui est une chaîne spécialisée qui parle que de choses Harry Potter. Donc je vais essayer de vous mettre sa chaîne et ses vidéos bullet journal dans le petit i, ou si j'y arrive pas, je vous le mettrai en description. Voilà. Alors, moi j'ai commencé par faire une page de présentation. Voilà. Donc ici j'ai dessiné Poudlard. Bon, j'ai pris une image sur Pinterest. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous la présenter, mais j'ai d'autres images que j'ai prises sur Pinterest que je vous mettrai quelque part sur l'écran. Voilà, alors ici, normalement, c'est censé continuer, mais j'avais plus de place. J'aurais dû commencer plus par là, donc du coup, ça... Voilà, c'est un peu coupé net, mais bon. Là, j'ai écrit mon prénom, mais en fait, le problème, c'est que j'ai utilisé des stylos qui ne fonctionnent pas, qui n'adhère pas à l'eau, donc voilà, ça n'a pas fait très joli, mais bon, ça va, il y a pire. Voilà. Après, j'ai mis une petite citation de Luna Lovegood qui dit « Les choses finissent toujours par revenir, mais pas toujours de la manière que l'on croit, que l'on croit. » Voilà. Alors Luna Lovegood, c'est un de mes personnages préférés, donc j'ai trouvé que cette citation, ce serait pas mal. Alors là, vous voyez, l'encre n'est pas partie. Pourtant, j'ai utilisé les mêmes stylos que pour faire mon prénom. C'est juste parce que j'ai d'abord mis l'aquarelle et après j'ai laissé sécher et après j'ai écrit. Voilà. Alors là, c'est les clés. Alors, dans un bullet journal, le but c'est de marquer des choses précises et pas de s'éterniser pendant 6 lignes. Donc là, j'ai fait un petit carré pour les tâches. Pour les tâches faites, ça c'est pour les événements reportés, les urgences, oui c'est ça, les urgences, les notes, et ça c'est pour les événements annulés ou les choses qui sont annulées. Alors là j'ai utilisé la police Old London, donc c'est une police que vous allez retrouver beaucoup dans mon bullet journal, et j'ai réalisé les petites clés volantes. J'ai aussi pris une image sur Pinterest. Et ici j'ai utilisé un papier que j'ai pris d'un carnet que je vais vous montrer juste après. Voilà, donc là c'est un petit calendrier précis qui va jusque juillet 2021. Donc là j'ai écrit, voilà, c'est assez simple. Ensuite là c'est un calendrier plus grand où j'ai pu mettre les vacances scolaires, notamment qui sont donc les vacances que j'ai. Donc là j'ai fait une petite erreur, en fait si vous voyez bien, le 1 est fait sur la ligne comment dire, là où j'ai mis les mois. Bon, tant pis, je ne l'ai pas tout redécalé vu que j'ai fait avec un feutre qui ne s'efface pas. Donc voilà, j'ai fait une petite erreur, mais donc tant pis. Là j'ai fait une petite calligraphie plus comment dire, plus libre. Là vous voyez, j'ai pris All London comme exemple avec une fiche que je vous montrerai tout à l'heure. Mais là j'ai pris un feutre à pointe de pinceau et j'ai fait comme ça toute seule. Je trouve que le résultat est plutôt joli. Voilà, là il y a la page qui concerne mes passions. Donc pour les passions, oui, j'ai utilisé là les mêmes feutres que pour le reste du bullet journal. Donc ça représente la calligraphie. Là Harry Potter, là les poupées LOL que j'affectionne tout particulièrement, les Lego, là la lecture et les études, et là tout ce qui est loisirs créatifs. Et j'ai mis une petite citation ici. Alors en fait pour faire cette espèce d'auréole, là j'ai utilisé un pulvérisateur que je vous montrerai après, dans lequel j'ai mis de l'encre. Voilà, donc je vais vous lire la citation. Quand nous rêvons, nous entrons dans un monde qui nous appartient. Albus Dumbledore. Voilà, je trouvais que ça allait
très bien avec les passions. Donc voilà. Je fais des petits ronds ici, je trouve que ça donne un peu plus de tenue à la page. Ensuite, on passe aux pages où je marque tous les films que j'ai vus, et leurs notes sur 5 étoiles, je pense, je ferai comme ça. Les séries dans le même principe. Donc j'ai fait quelque chose de assez simple parce que j'avais pas vraiment de temps quand j'ai fait ces choses. Et puis j'avais pas vraiment d'idée, je voyais pas trop ce que je pouvais faire. Là, exactement la même chose pour les livres. Et là, les achats. Alors là, je ne mettrai pas si j'aime ou je n'aime pas cet achat. Mais plutôt le prix que ça m'a coûté. Voilà, là j'ai laissé une page vide. Là on va passer aux pages des mois. Donc le mois de septembre, je l'ai fait sur le thème du Quidditch. Donc là j'ai réalisé une petite tour. Donc j'ai fait la maison Serpentard parce qu'en fait je ne suis pas non plus une professionnelle en dessin. Et j'ai trouvé que le serpent était sûrement l'animal le plus simple à réaliser. Voilà, donc là j'ai utilisé d'autres feutres sur tout le reste du bullet journal. Je n'ai pas utilisé du tout le même matériel parce que j'ai réalisé quelques achats que je vous montrerai après. En fait, ici, ce ne sont pas du tout des auréoles souhaitées. C'est parce que j'ai utilisé des feutres Tombow que je vous montrerai également après. Et en fait, le problème, c'est que ça a traversé la page. Vous voyez. Donc, bon. Et ça a pris l'écriture. En fait, normalement, j'ai acheté des feutres qui ne prennent pas l'eau. Mais visiblement, ça n'a pas marché. Donc, voilà, je suis assez déçue. Mais bon, ça ne s'est pas reproduit dans mon bullet journal sur d'autres pages. Alors, ça va. Donc là, on passe aux pages des mois. Donc là, j'ai utilisé la police All London. J'ai fait des petits traits pour noter. C'est quelque chose de simple ici. Là, j'ai utilisé les feutres Tombow qui qu'on voit de l'autre côté. Là, de ce côté-ci, j'ai fait exactement la même chose de ce côté-là. Mais j'ai réalisé un petit Nimbus 2000. Je crois que c'est ça, oui. Je vous mets quelque part sur l'écran l'image de Pinterest qui m'a permis de réaliser ça comme ça. Je le trouve assez joli. J'avais peur, surtout ça, c'est assez compliqué à faire parce qu'il faut le faire correctement et symétrique. Mais ça va, je me suis plutôt bien sortie. Ensuite, là, on passe sur une autre page de semaine où j'ai fait qu'une seule ligne. Voilà, je trouvais que c'était... Voilà. Là, j'ai réalisé une batte. Bon, je trouve qu'elle n'est pas très bien faite, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'inspiration. Et donc, bon, tant pis. Là, j'ai fait un soif, je crois que c'est ça. Et là, un cognard. Et là, j'ai remis également des feutres Tombow qui sont également partis de l'autre côté. Mais j'ai fait avec et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Alors là, il me restait plus que 2 jours, donc j'ai fait les petits buts pour faire la page. Donc c'est assez joli, j'ai fait 3 petites lignes qui prennent bien la place du rond, donc c'est assez joli. Après, j'ai réalisé un mood tracker, donc en fait c'est fait pour traquer ses émotions de chaque jour. Et j'ai fait un petit vif d'or que j'ai aussi pris comme image sur Pinterest. Donc là j'ai écrit ça. Donc là par exemple je vais colorier une case des mois du jour. Alors c'est assez petit mais... Ici, attends, regardez. Ici, là, j'ai les jours précis où il y a des numéros dedans et selon mon humeur, je colorierai. Voilà. Alors, en ce qui concerne le matériel, déjà, on va parler du carnet, car c'est la chose la plus importante. Vous pouvez faire votre bullet journal avec n'importe quoi, n'importe quel stylo, mais il vous faudra forcément un carnet. Donc en fait le carnet, j'ai tout basiquement utilisé un carnet que j'ai acheté à Carrefour, qui était au moment des fournitures scolaires. Mais c'est pas forcément le carnet idéal. Pourquoi? Parce que vous voyez notamment ici, par exemple ici quand j'ai fait des feutres avec des feutres Tombow, l'encre passe à travers, donc c'est très gênant pour faire quelque chose qui est à... Enfin voilà, pour si vous utilisez quelque chose qui transperce la page alors que vous voulez faire un autre dessin derrière, c'est assez embêtant. Mais bon, j'avais déjà commencé beaucoup à faire mon bullet journal et j'avais pas envie de changer de carnet, surtout que les carnets qui sont assez faits exprès pour ça coûtent assez cher parce que ce sont des pages assez, pas épaisses mais avec une couverture plastique sur les feuilles. Enfin, je sais pas comment c'est fait mais c'est fait pour que l'encre ne traverse pas, pour que les pages ne soient pas absorbantes. Donc voilà, tant pis, j'ai utilisé ce carnet qui est très bien. Hein. C'est des pointillés, c'est mieux pour faire des dessins. Et c'est parfait pour réaliser quelque chose de simple mais efficace. Voilà.
Alors en ce qui concerne la première partie du matériel, dans lequel je n'ai rien acheté en plus pour réaliser mon bullet journal, donc la partie qui va de toutes les pages de présentation en fait, je n'ai rien acheté du tout parce que ma machine à gaufrer m'a coûté très cher, que je vous ai présenté dans une autre vidéo, et je n'avais tout bonnement plus d'argent. Et donc j'ai réalisé ce bullet journal avec les choses que j'avais. Donc j'ai d'abord pris essentiellement ces feutres d'Action que j'ai acheté à Action. Donc il y a 10 tailles de mine différentes. Donc qui sont très précis, notamment le 0,03. Où est-ce qu'il est? Là. Donc c'est un feutre extrêmement précis, hein, vous voyez. Oui. Ouais, je sais même pas si vous voyez la mine, mais c'est extrêmement précis. Donc ça c'est justement pour faire la calligraphie, c'est hyper pratique. Parce que vous pouvez comme ça faire des tout petits traits. Après si vous utilisez le 0,3, par exemple lui, vous voyez il est beaucoup plus épais, donc pour colorier à l'intérieur c'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai aussi utilisé le feutre à pinceau dedans, notamment pour faire mon petit 2020-2021. Voilà, donc c'est des feutres qui coûtent, je crois, 3 euros, à peine 3 euros à Action. Donc c'est hyper pratique, mais malheureusement ils ne résistent pas à l'eau. Donc quand vous voulez faire de l'aquarelle, des choses avec du matériel un petit peu plus spécialisé, c'est assez restreint en fait. Voilà. Mais c'est largement suffisant. Mais moi je voulais quelque chose de plus poussé parce que j'aime beaucoup l'aquarelle et donc voilà, j'ai été obligée d'investir. Je vous montrerai tout ça après. Donc justement, l'aquarelle, donc ce sont des feutres, des crayons de couleur de la marque Faber-Castell. Donc ça je les avais déjà avant, ils m'ont été offerts en fait et c'est 24 teintes, donc c'est suffisant, c'est très bien pour commencer, enfin même c'est très bien pour tout, parce qu'il y a des couleurs variées, plusieurs teintes de chaque couleur comme vous pouvez le voir ici. Et vous voyez dans mon bullet journal, il n'y a pas des pannes de couleurs ou des associations qui ne vont pas avec, parce que je n'avais pas la bonne couleur. Mais non, ça c'est totalement suffisant et je ne sais pas s'il y a le prix. Non, il n'y a pas le prix. Je vais essayer de vous trouver le prix que ça coûte, mais je pense que ça doit coûter dans les 15 euros. Donc c'est largement suffisant. Et Faber-Castell, c'est une marque qui est d'une superbe qualité. Donc par contre, ces crayons-là, précisément, n'ont pas une superbe qualité de mine et de coloris. Enfin, le bois qui est utilisé n'est pas super, mais je les aime beaucoup. Alors ça, c'est les choses que je viens de vous présenter, c'est les choses que j'ai le plus utilisées. Le plus utilisées. Après, le reste, c'est plus des choses annexes que j'ai vues sur mon bureau et que je me suis dit, tiens, ça pourrait être joli, ça pourrait donner quelque chose de sympa. Alors, il y a les feutres Stabilo, enfin les feutres à pointe fine de Stabilo, donc qui sont des feutres assez simples finalement, voilà, avec plusieurs couleurs, qui apporte quelque chose d'assez net, précis, joli et efficace surtout. Là, ce sont dans le même principe des feutres, mais cette fois des feutres à pointes épaisses de la marque Stabilo. Donc j'ai moins de couleurs, c'est dommage parce que j'ai le même nombre de couleurs, mais la variante est moins... Il y a moins de variantes, tout simplement. Et j'ai utilisé également deux feutres donc couleur or et couleur cuivre de la marque, ce sont des feutres Big Marking. Donc voilà, ce sont des feutres qui viennent dans un pack avec ces trois autres feutres. Donc voilà, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal voilà, j'aime plutôt bien. J'ai également utilisé ce petit pulvérisateur avec de l'encre. Donc l'encre, en fait, c'est tout simplement cette encre là. Vous savez, dans les choses pour réaliser de l'aquarelle, je vous mets une petite image sur l'écran. Et en fait, dedans, vous avez ces encres là. Et souvent, quand vous faites les dessins, il vous reste toujours de l'encre. Et bah, j'ai mis dans un petit spray pour faire des pixels. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, voilà. Parce que j'aimais beaucoup les feutres Tombow, mais je ne les avais pas encore. Et donc je voulais faire des choses dans ce même style. Et donc je trouve que ça donne un aspect plutôt joli.
Voilà pour ce qui était de la première partie de mon bullet journal. Donc pour la deuxième partie de mon bullet journal, j'ai utilisé exactement le même matériel, mais j'y ai rajouté des stylos Faber-Castell, donc de la même marque que de mes crayons à aquarelle. Et en fait ce sont des feutres stylos qui sont de taille S, donc en noir et en marron, et surtout qui résistent à l'eau, sauf pour l'écriture de septembre. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Ici, à mon avis l'encre n'était pas sec, pourtant c'est une adhésion immédiate, mais bon, mystère. Donc sinon pour le reste c'est une adhésion immédiate, ça ne fuit pas, ça ne coule pas, ça ne bave pas quand on y met de l'eau. Donc la teinte noire c'est parfait, enfin c'est standard. Et marron également pour faire tout ce qui est un peu plus parchemin, un peu plus authentique. Donc voilà. Alors c'est du matériel assez cher finalement pour un stylo, c'est pas donné. Et ce que je reproche à ces stylos, c'est que j'ai pris la plus petite taille, la taille S. Et après il y a 4 autres teintes de plus grosse mine. Mais le problème c'est que c'est déjà hyper épais quoi. Vous voyez ? Là vous avez la taille numéro 0,03 de mine. Et là 3. Et c'est plus épais que la 3 alors que... Bah voilà, c'est quand j'ai l'habitude de faire moi des choses extrêmement précises. C'est assez dérangeant mais bon, on s'habitue. Et c'est du matériel vraiment d'une bonne qualité que je recommande si vous faites un bullet journal. Achetez ça parce que si vous voulez faire quelque chose avec de l'aquarelle ou juste quelque chose de joli, c'est vraiment ce qu'il faut avoir. Donc ensuite, j'ai utilisé des feutres Tombow. Donc ces feutres Tombow, c'est vraiment des feutres que j'apprécie énormément. Franchement, je les adore, mais vraiment. Ce sont des feutres qui coûtent extrêmement cher aussi. Ça, c'est vraiment le problème. Mais ce sont des feutres en fait qui font des auréoles à l'eau. Donc en fait, il y a tout simplement une pointe de feutre, vous voyez, et une pointe fine qui vous permet de réaliser des dessins classiques. Donc en fait, je vous présenterai dans une prochaine vidéo comment les utiliser. Avec ce petit pulvérisateur qui est également pour les pixels. Et en fait, vous mettez sur du papier plastique, vous mettez le feutre et vous pulvérisez l'eau. Et après, vous retournez sur votre papier. Et ça donne quelque chose de magnifique quoi. Je vais vous montrer, voilà ça. En fait, vous laissez couler, vous laissez sécher, ça donne quelque chose que vous ne contrôlez pas. Et c'est justement l'avantage de ces feutres parce que ça part tout seul. Donc ce qui fait que c'est très authentique, moi je trouve. Voilà, donc j'ai utilisé donc la teinte, le pack de teintes couleur pastel. Donc vous avez 6, je crois qu'il y a celle-ci, oui, 6 couleurs. 6 couleurs, donc qui est au prix de 21 €. Donc voilà, ce sont avec les couleurs pastel, vous pouvez faire des choses, mais vous ne pouvez pas tout faire parce que notamment vous n'avez pas de rouge, vous n'avez pas de rose bien marqué, ni de marron et de bleu. Enfin non, pas de bleu, mais de vert surtout, parce que le vert n'est pas très bien marqué. Et donc ce n'est pas suffisant malheureusement. Donc j'ai acheté 6 autres feutres à côté. Donc j'ai acheté la teinte numéro 925. Donc c'est un orange corsé. La teinte 346. Donc c'était un vert, mais en fait je pensais que c'était un vert bien prononcé, genre pour faire des choses serpentards. Mais en fait c'est plutôt un vert qui vire sur le bleu un petit peu. Donc c'est un petit peu dommage. Je me suis trompée de teinte. Après ça c'est la teinte vraiment que je vous recommande. C'est la teinte 947. C'est un truc qui fait parchemin. En même temps il y a une touche d'orangé dedans, marron. C'est quelque chose, c'est une encre qui est assez bizarre finalement dans sa conception. Mais ça donne un aspect tout de suite parchemin qui est magnifique. Ensuite j'ai acheté un rouge que je pensais assez rouge sang, assez rouge prononcé, mais en fait finalement quand vous le mettez sur le papier et que le papier absorbe, ça vient comme un rose très très foncé. Donc c'est aussi dommage, j'ai eu le même problème donc comme je vous l'ai dit avec ce feutre. Et c'est la teinte sinon 847. Après j'ai utilisé un bleu un petit peu plus azur ciel qui est assez joli, j'aime beaucoup cette couleur, qui est la teinte 300.
73. Et pour finir, j'ai acheté un feutre rose pompon, qui est assez corsé aussi. C'est un très beau rose. C'est la teinte donc 725. Voilà, j'ai également utilisé un carnet qui m'a servi de base. Donc ce sont des feuilles un petit peu jaunies à l'intérieur. Donc c'est notamment là où j'ai fait l'icône de ma chaîne. Mais sinon ce sont des feutres, oui, ça fait ce genre de choses, les feutres Tombow. Oui, ça surtout c'est magnifique, moi je trouve. Alors on n'est pas là pour parler de ça, mais... Donc ce sont des feuilles un peu jaunies et qui absorbent énormément. Donc ça donne un aspect très vieux et très corsé. Donc j'aime beaucoup ces feuilles. C'est un carnet que j'ai acheté à Cultura pour juste dessiner, faire des gribouillis et tout ça. Et c'est un carnet qui a coûté 6 €. Voilà. Donc j'ai pris une petite taille parce que bon, à l'époque j'avais pas vraiment besoin de quelque chose de très très grand. Et ce qui est très simple, très joli, très authentique. J'aime beaucoup ce carnet. Et en plus, ce qui est très très bien dans ce carnet, c'est que ici, vous pouvez déchirer les pages. Donc ce qui est très pratique, ce qui évite de couper ou de déchirer vulgairement. Donc c'est très très pratique. Et j'ai également utilisé pour réaliser la Police of London une fiche que j'ai imprimée où en fait vous avez toute l'écriture pour la Police of London que j'ai trouvé sur un site. Mais sinon sur Word, vous pouvez trouver quelque chose qui s'appelle All Londres Text, quelque chose qui ressemble très fortement à ça. Donc vous pouvez très bien utiliser, mettre toutes les lettres en majuscules, toutes les lettres en minuscules et tous les caractères spéciaux sur Word et imprimer. C'est exactement la même police ou à quelques détails près. Voilà pour ce qui est du matériel. Alors j'espère que la vidéo bullet journal vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!